Merci d'avoir voté, j'espère que vous avez voté Macron. J'espère encore mieux, il y a Tata Lydia là-bas, j'espère que vous avez voté le Rassemblement National. Encore Macron, j'ai fini, tu veux nous vendre nos billets, demande à la Judée, la famille de la monnaie, à et j'y vais. Donc une petite minute de silence s'il vous plaît. On va vous demander de vous lever. Et que Dieu ait leur âme et que Dieu soit auprès des familles. La Tarasque, avec vous. Ainsi est mort mon roi. Ainsi sont morts. Ça fait 6 mois et demi que le mouvement a commencé et toujours autant de détermination? Toujours autant et encore plus aujourd'hui. Vu la division de certaines personnes qui essayent de diviser, moi je suis déterminée à rester dans la rue. Premièrement, je suis sortie pour ma planète. J'ai eu gain de cause aux européennes, heureusement, parce que franchement, je me pose depuis dimanche, je me pose beaucoup de questions. Il y a 2 ans en arrière, certains citoyens français sont allés voter contre Madame Le Pen pour élire M. Macron. Aux européennes, ils sont allés voter Madame Le Pen pour contrer Macron, en croyant que M. Macron allait prendre une gifle. Et bien moi je vous réponds, et je vous regarde bien droit dans les yeux, c'est vous que vous êtes pris la gifle, c'est vous que vous n'avez rien compris au mouvement de 6 mois et demi de rue. 6 mois et demi que nous sommes dans la rue pour combattre 40 ans de politiciens, 40 ans de galères, 40 ans de souffrance. Et vous venez me dire aujourd'hui que soi-disant Madame Le Pen serait la première. Elle n'est pas la première parce qu'elle va se rallier, elle est obligée, l'alliance va se faire. Donc rebelote, dans 3 ans, si on est encore là pour combattre pendant 3 ans, dans 3 ans, on se retrouvera Madame Macron, Monsieur Macron, pardon, et Madame Le Pen. Donc elle est où la logique des citoyens français? Ça, c'est pour les gilets jaunes qui m'accompagnaient depuis 6 mois et demi. J'ai une grosse rancœur. Grâce à Dieu, moi j'ai une logique, j'ai beaucoup de réflexion, même si j'ai pas de trop grandes études, mes enfants ils en ont, mais on n'a pas besoin d'avoir de grandes études pour traverser la rue, pour trouver du travail. On n'a pas besoin d'avoir de grandes études pour avoir de la réflexion et de l'intelligence, chose que moi j'ai et que certains n'ont pas. Voilà, et pour tout vous dire, ben, aujourd'hui nous sommes là encore et nous resterons encore. Et je fais un appel pour le 22, en croyant et en espérant que la personne qui a fait cet appel pour le 22 va espérer qu'il y aura du monde dans la rue comme le 17. Moi je peux répondre sur ce côté-là pour moi personnellement. Le 17 c'était le 17. Nous avions du 17 jusqu'au 27 à peu près décembre pour pouvoir combattre ce gouvernement. Après doucement, doucement, la division s'est installée. Tout a été fait pour s'installer. La question que je me suis posée moi le 23 novembre dans la rue au rond-point, c'est de me dire qui tire les ficelles. Et j'ai pas attendu jusqu'à maintenant pour savoir qu'il y avait quelqu'un qui tirait les ficelles. Et c'est qui tirait les ficelles? Beaucoup ont dit Macron. Je ne pense pas que c'est Macron qui a voulu que les gilets jaunes soient dans la rue. Il faut arrêter un peu de rêver. Moi, je pense qu'il y a eu un échec. Aux dernières élections présidentielles, il y a eu un échec. Ils auraient voulu que Mme Le Pen passe. Elle n'est pas passée. Ils ont voulu se venger. Aujourd'hui, pour eux, le fait d'avoir gagné les députés et d'être soi-disant premiers, ils ont gagné. Ben, je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis, vous n'avez rien gagné, vous n'avez rien compris. Et nous, on va continuer. Merci, salut, c'est Maya d'Avignon. Ceux qui veulent me voir et celui-là qui a envie de dialoguer avec moi, qui viennent me voir et qu'il arrête de parler sur les réseaux sociaux. Derrière un écran, c'est facile de parler. Moi, je suis dans la rue tous les jours. Vous pouvez me trouver à Marseille, à Montpellier, à Paris, à
Avignon, vous pouvez me trouver à Alès, vous pouvez me trouver dans toutes les régions de France, parce que moi je suis un gilet jaune de France. On est devenu des rappeurs, tu vas voir. Bonjour messieurs, dames, oyez, oyez. On voulait vous souhaiter un bon petit bonjour et on voulait vous remercier tous et toutes d'avoir maintenu, d'avoir continué à soutenir Macron. Merci la famille, merci, grâce à vous on va pouvoir attendre. Merci messieurs, dames. Faut dire qu'ils y sont arrivés, tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber, on lâche rien. Décassez-vous, personne ne vous soutient, personne n'est d'accord avec vous. Le peuple il veut juste boire, manger tranquille, il ne veut pas réfléchir, il ne veut pas qu'on lui donne son avis, il veut juste être tranquille et consommer. Donc nous, on a décidé eh bien, de défendre finalement la majorité de la population et donc on s'excuse, nous les gilets jaunes. Excusez-nous messieurs, dames, excusez-nous d'avoir lutté pour vos droits. Qu'est-ce qu'on est con franchement? On croyait que c'est ce que vous vouliez. Oh là 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 là. Donc voilà tous les gens qui sont là, ils sont profondément désolés. Évidemment, si vous avez perdu de l'argent à cause de nous, on vous paye. Macron il paye pas, nous on paye, messieurs, dames. Vous nous dites combien il vous faut, on vous fait un chèque, il n'y a pas de problème. On est gentils nous. Vous imaginez là, qu'est-ce qu'on va dire à l'Arabie Saoudite, à l'Iran, à tous ces pays qui ont du pétrole? On va pas leur dire on est pauvres. Donc augmentez-nous le carburant, c'est une forme de richesse. Eh oui, augmente. C'est-à-dire qui dans ce pays abonde. Mais maintenant, c'est qu'ici dans l'âpreté de cette partie du monde... Opinion publique. Donc excusez-nous encore, excusez-nous vraiment. Maya, tu t'excuses ou pas? Jamais de la vie. Ah bon, il y a encore des intégristes parmi nous, on s'excuse. Hein. Mais vous inquiétez pas, on va les mater d'ici. Pour les gens qui ne comprenaient rien, c'était les vôtres. On s'excuse. Donc on va évidemment petit à petit on va changer tout ça. Et on va vous mettre, ne vous inquiétez pas, que la musique que vous aimez tous. Bonjour tout le monde. Bonjour messieurs, dames, oyez, oyez, on voulait vous remercier. On croyait qu'en France il y avait trop d'impôts, on croyait qu'en France il y avait les politiques qui prenaient tout, et puis le peuple qui était là comme des chiens à recevoir des miettes. Et puis on s'est rendu compte, grâce à vous, mais pas. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place. Alors là on va faire un petit rituel, c'est simple, ça va tourner en rond, d'accord? On n'avait pas la CBA papa, SDF, chômeur oublié, paysans unis. Allez Macron, mets l'air bien profond, mets l'air bien profond. C'est Macron qui avait raison depuis le début. C'est vous qui ne comprenez rien. Le peuple ne veut pas moins de taxes. On marche pour ceux qui veulent nous déplumer. On marche plus pour le compte du peuple. On marche pour ceux qui sont les gagnants. Pour ceux qui savent se mobiliser. On marche pour ceux qui arrêtent de râler. On s'est trompé. J'espère que Macron finalement sera un super président et que finalement la France dit les bonjours. Voilà, on s'excuse pour tous les désagréments qu'on vous a causés. Promis, on ne vous dérangera plus en tout cas nous sur Avignon et que maintenant vous pouvez être en paix pour de bon. Il y avait un peu revanchard. Je me suis levée de la France Paris. C'est un peu plus discipliné. Manifester aujourd'hui, c'est que leurs revendications n'ont toujours pas été prises en compte par le gouvernement suite au grand débat. Alors suite aux élections européennes, nous revenons sur un élément essentiel
le RIC. Le RIC que nous réclamons est le moyen de rendre possible un pouvoir pour le peuple et par le peuple. C'est une démarche non partisane permettant à chacun de faire entendre sa voix pour une véritable démocratie. Le RIC permet de proposer des lois légalitaires, de les supprimer, abrogatoires. Il permet de modifier la constitution constituante et de mettre hors fonction les politiciens incompétents et tocards et corrompus. Révocation. Les politocrates, il faut éliminer. C'est moi qui l'ai dit. Nos affiches vous ont montré que nous avons de nombreux arguments pour défendre la paix civile et la justice sociale. Nous continuons de revendiquer une hausse de notre pouvoir d'achat quand l'État persiste à augmenter l'essence. Nous disons oui au RIC et non à la répression du gouvernement. Les gilets jaunes m'accusent qu'ils ne lâchent rien. C'est plus méditant. Mais je te le dis, Elle va tourner celle-là. Vas-y. Ah, attends. Hop. On a... Oh, c'est la première qu'on fait ensemble. Ouais, c'est vrai. Synime. Et synime. Ah ouais? Ah, mais je me l'envoie sur mon Facebook. Le but, le 17 ans, le 24 0 01 12 08 12 15 12 22 12 On vient te chercher chez toi. Toujours je me suis rasé avec un mauvais rasoir, j'ai dit oh là ça va pas parce que je me suis esquinté alors depuis. Je suis un peu... Alors, 6 mois et demi que le mouvement a commencé. Où on en est aujourd'hui exactement? Où on en est exactement? Il y a eu un grand débat. Il n'est rien ressorti. Les revendications des Gilets jaunes, c'est-à-dire pour les retraités, pour les institutions publiques, pour les écoles, pour les travailleurs, pour les chômeurs, aucune réponse a été donnée à ces gens. Il y a eu des mesurettes, comme je peux dire, mais c'est tout, pas plus, pas moins. On est au même prix qu'au début. Là, l'électricité augmente, le gasoil continue à augmenter et les salaires ne suivent pas. C'est pas possible. Comment on fait? On travaille, on crève de faim. On ne travaille pas, on crève de faim. Mais on se dit qu'on est en France. Excusez-moi, mais j'ai un doute. Hein, je me crois plus dans des pays du tiers-monde qu'en France, moi. Hein.
Alors j'ai du mal à comprendre nos gouvernements. Ça fait 40 ans qu'on leur fait confiance. Aujourd'hui, à cause d'eux, tous les week-ends, on est dans les rues. Ça fait 6 mois, on est dans nos ronds-points et on campe. Ils demandent ce qu'on veut, mais ça fait 40 ans qu'ils savent ce qu'on veut. Ils nous prennent pour des cons et ils continuent à nous prendre pour des cons. Donc à un moment donné, il faut s'arrêter. C'est soit vous répondez à la voix du peuple, ou soit vous démissionnez et vous laissez la place aux gens qui sont capables. Et pour finir, le peuple demande le RIC. Le RIC, c'est quoi? C'est le pouvoir au peuple. Les décisions, c'est pas à nos élus de les prendre, c'est au peuple à les prendre. Parce que c'est pas une minorité de personnes qui doit prendre les décisions pour 1 million de personnes, voire plus. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le peuple décide des lois et non plus le gouvernement. C'est à nous de donner notre opinion et non pas à eux à nous l'imposer.